Ils sont les anges gardiens d'un patrimoine non protégé. L'association pour la sauvegarde des édifices ruraux se mobilise pour que ce petit patrimoine rural ne disparaisse pas. Je reçois le président de l'ASERU, Bernard Sonnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors déjà 40 ans pour votre association. Comment est venue l'idée de la créer ? Le président fondateur, Yves Vallot, était conservateur régional de l'inventaire général à Dijon, enfin pour la Bourgogne, et s'était aperçu que ce patrimoine était en déshérence, il était menacé, mais qu'il ne pouvait pas être protégé au titre des monuments historiques. Donc il a eu cette idée qu'on peut qualifier de vraiment géniale et surtout très en avance pour l'époque, pour protéger ce petit patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend exactement par petit patrimoine rural ? C'est tout le petit patrimoine qu'on rencontre dans nos villages, les lavoirs, les croix de chemin, les fours à pain, des halles, même des murs en pierre sèche. Ça peut paraître banal maintenant, mais c'est quand même un patrimoine important qui a structuré la vie des villages depuis des millénaires. Alors votre association accompagne, elle aide financièrement les propriétaires privés ou publics à préserver ce patrimoine. Exemple avec la restauration d'un mur à abeilles dans le village de Lantenay. On regarde le reportage. Ce mur, situé au fond d'un jardin, peut sembler bien commun. Et pourtant, il s'agit d'un mur à abeilles datant du XVIIIe siècle. Un bel exemple du patrimoine rural bourguignon. Il y a 2 ans, les époux Ducret, propriétaires des lieux, décident de restaurer l'édifice alors en ruine. J'ai découvert que ce mur s'appelait en fait un mur à pied, c'est-à-dire un mur des abeilles, dans lesquels les apiculteurs amateurs, les cultivateurs, puisque ici ce sont des anciennes petites fermettes de petits vignerons cultivateurs, pouvaient avoir leur ruche à domicile et de cette manière-là, exposés plein sud-est et protégés du vent, pouvaient garder leur ruche toute l'année. La restauration s'est faite en 2 étapes. En 2014, restauration des maçonneries, du support, de la construction de ce mur qui s'éboulait en partie, avec les poutres. Et en 2016, restauration de la toiture à 2 versants, avec de la lave de récupération. Coût total des travaux, 18 000 €. Les propriétaires devraient percevoir une petite aide de l'ASERU 21. Cette association de passionnés accompagne depuis 40 ans maintenant les propriétaires privés, mais aussi publics dans la restauration de petits patrimoines rural. Lavoirs, cabottes, fontaines, moulins ou calvaires. Au total, ils ont soutenu 150 réalisations en Côte d'Or. Le but initial de l'association, c'était de s'intéresser au petit patrimoine rural, délaissé, en ruine parfois, et comportant des aspects architecturaux ou historiques remarquables dans tout le département de la Côte d'Or, et pour lequel, effectivement, il n'y avait absolument aucune aide possible. L'ASERU 21 compte aujourd'hui 200 membres et si l'association fait naturellement appel aux dons et aux subventions, elle cherche également à grossir les rangs de ses adhérents. Alors Bernard Sonnet, vous recherchez des adhérents, vous manquez de monde dans votre association ? On n'en a jamais assez. Une association a besoin c'est vital pour exister d'adhérents, puisque je rappelle que nos ressources proviennent essentiellement des adhésions. Nous avons une petite aide du conseil départemental. Enfin, j'espère qu'elle continuera par les temps qui courent, mais c'est essentiellement sur les adhésions que nous comptons, bien sûr. Alors l'accompagnement, il se fait surtout, c'est d'abord du conseil, mais c'est aussi financier. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que nous avons écho de besoins, que ce soit par le bouche à oreille, par des adhérents ou par les communes directement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous remercie effectivement que les médias ont quand même un rôle important dans la diffusion de cette information. Et donc nous allons sur le terrain, nous donnons les conseils, nous rencontrons les entreprises, puisque le but aussi c'est de faire travailler des associations comme Sentier par exemple, pour ne pas citer, associations de réinsertion, mais aussi des artisans du patrimoine, donc pour pouvoir réhabiliter comme il convient ce type de bâtiment. Il y a notamment des primes qui sont prévues, des versements de primes. Alors c'est oui. à quelle hauteur ?
de 1 000 à 2 000 euros, parce qu'on estime qu'effectivement il faut un coup de pouce décisif pour pouvoir emporter l'adhésion parfois un peu réticente du conseil municipal. C'est bien évident que le conseil municipal hésite parfois à engager des travaux importants pour un bâtiment qui n'a plus tellement d'usage. Donc on espère qu'effectivement nos primes permettent justement de favoriser cette prise de décision. Ils peuvent être parfois complétés avec une aide aussi de la Fondation du patrimoine, qui peut apporter un complément. Oui, évidemment, ces primes sont tout à fait compatibles avec d'autres primes. En particulier, donc, on travaille en liaison aussi avec la Fondation du patrimoine et d'autres associations locales qui sont nées pour la cause locale de la restauration de leur petit patrimoine. Sur quels critères vous déterminez les projets que vous lancez ? Les critères de qualité, d'ancienneté, évidemment, et puis de représentativité. Il y a une sélection, on obéit à une typologie qui a été dressée par le ministère de la Culture il y a déjà pas mal d'années, qui est disponible d'ailleurs sur la base mérimée du ministère de la Culture. Donc que ce soit l'architecture domestique, l'architecture propre à l'eau, etc., ou agricole. Donc, et ensuite, on juge effectivement sur pièce, bien sûr. Quel est le bilan de ces 40 ans ? Autour de 150 réalisations, c'est satisfaisant pour vous? Il y a encore beaucoup de travail? Il y a du travail, oui, c'est jamais satisfaisant non plus, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, on espère que cette association continuera encore longtemps et qu'on abordera peut-être le 50e anniversaire. Mais je pense qu'effectivement, il y a encore du travail. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est effectivement que les communes parce qu'on s'adresse non seulement aux communes, mais je le rappelle aussi à des propriétaires privés. Bien sûr. Donc il y a une certaine satisfaction il y a encore beaucoup de leur part. Beaucoup de choses à faire. Merci à vous, Bernard Sonnet. Alors c'est un nouveau scénario.